Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro Soin. Je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui sera le 5 mai à 17h30. Donc, j'ai sorti sur Astro-Thème, le thème, et vous voyez qu'ici, on a un ascendant balance, pardon, et la lune qui sera en scorpion à 13 degrés, opposée, c'est pour ça qu'on l'appelle pleine lune, opposée, donc ce trait rouge, au soleil en taureau. Donc, dès l'instant qu'on regarde un thème comme ça, l'idéal, c'est de regarder justement, ça me fait tousser, excusez-moi, hein, la Lune, son énergie, qu'est-ce que représente la Lune? Donc, c'est toutes les émotions, l'énergie yin, la- notre âme en fait, hein, notre sensibilité, la fluctuation au niveau des émotions, c'est comme la marée en fait avec la Lune. Ça peut représenter la mère, l'épouse, la petite fille. Et là, on parle en scorpion. On est plus sur les... Le scorpion, son énergie, c'est l'énergie de l'eau. Donc les perceptions, la médiumnité, ce qu'on ressent, ce qu'on pressent, et tout ce qui est en lien avec les profondeurs de l'être. C'est-à-dire que sa planète maîtresse au scorpion, c'est Mars, qui est représenté ici, qui sera en cancer, et Pluton, qui sera représenté en Verseau. Donc en définitive, quand on regarde cette pleine lune, ce qui est important, c'est aussi d'aller voir la planète maîtresse du Scorpion, donc c'est Mars et Pluton, et la planète maîtresse du Taureau, c'est Vénus. Et Vénus, il se situe ici. J'étais en train de le chercher. Donc Vénus en Gémeaux. Donc voilà. Donc quelles que soient les nouvelles lunes ou les pleines lunes, c'est important de bien regarder où est-ce que ça se situe, donc dans quel signe, et surtout d'aller chercher la planète maîtresse de chaque signe, parce que ça va renforcer une énergie et une explication à travers le thème. Et après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est est-ce que la Lune est accompagnée d'autres planètes à côté d'elle? Là, on remarque que non. Par contre, le Soleil, on remarque que là, il y a le Mercure qui est rétrograde avec le petit R, ça veut dire rétrograde. Ça veut dire que de la Terre, quand on regarde Mercure, on a la sensation et l'impression que Mercure recule, mais en fin de compte, c'est parce que la Terre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait, hein, mais voilà, donc on a cette sensation à chaque fois que ça recule. Et dans le visu, c'est pas reculer. Mais quel que soit le petit R qui se trouve en dessous de chaque planète, ça représente un peu une stagnation, un retard, une réflexion, mais voilà, on se retire pour réfléchir. Et donc, ben, comme je vous disais, le Mercure, il est à côté du Soleil, donc il va donner une coloration aussi au Soleil. Et surtout, il y a Uranus qui est très proche du Soleil. Alors, le Soleil, quand il va être complètement à l'intérieur, quelque part dans son énergie à Uranus, ça sera le 9 mai, donc peu de temps après le 5 mai. Et là, le taureau, c'est une énergie terre. Donc, on nous demande d'être davantage dans l'ancrage, dans l'enracinement, dans les racines, quelque part, nous sommes des bâtisseurs de notre vie. Et le fait d'avoir ce soleil, le soleil, c'est l'énergie yang, l'énergie du père, l'énergie du rayonnement, de la manière dont on aura envie de briller dans cette vie-ci, dans cette incarnation, ou surtout de rayonner au niveau du cœur. Surtout que le taureau, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, les sentiments. Eh bien, on remarque que Uranus, eh bien, vient amener un bouleversement dans notre manière. On avait l'impression d'être stable au niveau de nos sentiments, mais là, il se peut, hein, bien évidemment, c'est toujours des hypothèses, il se peut que vous allez vous sentir bousculé. Ça va bouger à l'intérieur de vous. Énergétiquement parlant, alors il se peut que vous allez avoir cette sensation d'avoir beaucoup d'électricité dans le corps, euh,
d'avoir des problèmes de sommeil, mais alors c'est pas forcément le problème de sommeil d'endormissement, c'est plutôt d'avoir cette sensation qu'il y a quelque chose qui se bouge à l'intérieur de votre corps. Parce que Uranus représente le changement. Et le changement s'opère à l'intérieur de vous. Si vous voulez que les choses changent autour de vous, c'est en vous qu'il faut regarder, dans les profondeurs de votre être. Et c'est pour ça que quand on regarde la Lune, sa planète maîtresse, c'est Pluton. Eh bien, Pluton, c'est comme dans le tarot, c'est l'arcade sans nom, c'est le faucheur. Il est important d'aller débroussailler à l'intérieur de vous-même, de soulever la problématique, de soulever toutes les souffrances, de les regarder, d'avoir certaines émotions, bien évidemment, hein, quelles que soient les émotions, ça sera très important et essentiel, mais le but, ça sera de vous libérer. Parce que, encore une fois, et ça je le répète à chaque fois depuis au moins 2, 3 mois là, euh, on remarque que la lune noire est en cancer. Excusez-moi, moi ça vient me chercher la lune noire en cancer. Alors, c'est-à-dire que la lune noire en cancer, c'est en lien. Le cancer, c'est quoi? C'est la famille, les membres de la famille. Avec la lune noire qui est à l'intérieur du cancer, la lune noire, c'est quoi aussi? C'est ce qu'on appelle la sorcière ou la Lilith, c'est les dettes karmiques. Donc, il se peut qu'on peut avoir des dettes karmiques avec des membres de notre famille. Et actuellement, cette pleine lune nous demande d'être dans le pardon de tout ce qui a pu être dans nos vies passées pour accepter ce qui est dans cette vie-ci. Et le but intérieur, c'est de se sentir libre, de ne plus être complètement étriqué en lien avec la lignée maternelle ou en lien avec la lignée paternelle. Voilà, c'est accepter ce qui est parce que, encore une fois, nous avons choisi cette incarnation. Nous avons choisi de venir expérimenter différentes problématiques ou différents plaisirs, et tant mieux, parce que la vie n'est pas que problématique et que avec des difficultés. Donc voilà, la lune noire nous montre vraiment qu'il est important maintenant, parce que dans peu de temps elle va sortir, eh bien de se libérer d'un karma familial. Parce que en plus, on remarque que Mars ici, Mars c'est le guerrier, soit le guerrier de lumière ou soit le guerrier du feu en fait. Et là, on est dans l'eau. Donc c'est un guerrier qui éteint son feu. On vient éteindre la colère à l'intérieur de soi. On vient éteindre toutes les frustrations qu'on a pu avoir dans notre petite enfance. Parce que le cancer, c'est la petite enfance. Qui on a été dans notre enfance? Et est-ce qu'on a vécu des colères, des frustrations, des sentiments de rejet, d'abandon? Et voilà, Mars, il vient un peu régler cette histoire, parce que comme il est à côté de la Lune noire, donc ça vient brasser en fait, hein. Il y a vraiment un nettoyage qui se fait énergétiquement parlant et physiquement et spirituellement. Et en plus, Mars, ici, on remarque qu'il est opposé à Pluton. Donc il a des difficultés à vouloir aller dans les profondeurs de son être, au niveau de la présence, et quand on intègre le Mars à l'intérieur de soi. Ça vient encore me chercher. Donc voilà, le but, c'est vraiment de défraîchir, de nettoyer, de se purifier par des grandes eaux, hein. On visualise que tout se nettoie à l'intérieur de nous par des fontaines d'eau qui viennent ou des cascades. Voilà, c'est important. Et il se peut dans l'environnement de tous les jours qu'il puisse avoir euh, la terre qui vient se fissurer, des tremblements de terre de plus en plus, parce que comme le Soleil est à côté d'Uranus, et Uranus, il vient nous secouer dans nos valeurs, et c'est nos valeurs en taureau, c'est les valeurs matérielles, dans ce qu'on a envie d'accéder, d'avoir, de posséder, d'acquérir, eh bien là, on vient de nous bousculer. Donc voilà, est-ce que réellement nos fondements qu'on a construits jusqu'à maintenant, ils sont solides? Et là, ça sera comme un test. Et justement, pour appuyer sur mes dires, on va aller voir cette pleine lune à travers le tarot.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette pleine lune? La lune en scorpion et le soleil en taureau. On est bien avec l'énergie de Pluton. Être dans le dépouillement total, se libérer de certains carcans, certaines croyances, pour justement retrouver une nouvelle peau, entre guillemets. C'est vraiment aller à l'essentiel, libérer des chaînes, des liens, quels que soient les liens que vous avez pu construire. Il est temps maintenant, avec cet arcane, sans nom, c'est Pluton, de vous libérer. Surtout que dans peu de temps, Pluton, il va retourner en Capricorne et il va revenir en Verseau en novembre 2024. Donc, c'est maintenant, et depuis un petit moment, de se détacher de certains liens, comme si on avait des mailles encore à couper, un bouclier qu'on était en train de traîner. Voilà, là, ça devrait devenir de plus en plus léger. Et on a jusque novembre 2024 pour se libérer totalement de toutes les chaînes qu'on a pu se mettre intérieurement et de ce qu'on a pu nous mettre aussi et qu'on a accepté qu'on puisse nous mettre. Donc voilà. Voilà comment je vois un peu cette pleine lune où on va être, oui, on va être bien bousculé. Mais c'est toujours un bousculement pour être dans le basculement de ce nouveau monde intérieur. Donc, comme cet arcade sans nom, c'est de remettre des nouveaux habits, un nouveau soi en fait, un nouveau soi supérieur. Et ainsi, on va augmenter notre niveau vibratoire. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, quelque part, le fait de faire des explications entre pleine lune et des nouvelles lunes, c'est vrai que j'ai mis en place des ateliers. Je peux mettre aussi en place, si vous êtes intéressé, des ateliers découvertes de votre thème de naissance, aller plus loin dans la compréhension de votre thème. Ou alors, je propose des formations qui durent 18 heures, échelonnées, et le paiement est échelonné aussi si vous avez des difficultés pour le paiement. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette pleine lune en scorpion. Et je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée.